Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Elle a dit, le père Fabio, le Seigneur parle toujours, et j'ai aussi vu dans les passages dans la Bible que nous devons combattre le bon combat. Désolé pour mon ignorance, mais quel serait ce bon combat? Cela valait-il la peine d'être combattu? Et quel serait le mauvais combat? Le bon combat, Sandra, est tout ce qui est directement lié à l'effort que je dois faire pour l'emporter. Nous en avons parlé plusieurs fois ici. Notre monde subit les influences constantes de toute la puissance diabolique du monde. J'ai donc besoin de tout combat. Ensuite, vous allez chez vous, vous savez très bien quel est le bon combat que vous devez faire et établir chaque jour pour que vous puissiez grandir en tant que personne est un combat. Chaque jour que vous me regardez, qu'avez-vous besoin de faire? Lutte. Vous devez vous armer de bonnes choses pour pouvoir surmonter ce qui est mauvais. C'est ça, mon peuple. Il n'y a pas d'autre chemin. Notre esprit sera occupé par une seule pensée. Si vous choisissez de faire une mauvaise réflexion, vous ne combattrez pas le bon combat, car vous donnerez de l'espace à l'endroit où le mal se développe. Ce qui est votre esprit, pour que cela grandisse encore plus. Vous hébergerez le mal. Nous ne pouvons pas héberger le mal dans notre esprit, dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas héberger ce qui est mauvais, car sinon il gagne en place, il pousse en nous. Pour lutter contre le bon combat, c'est que vous expulsez tout le temps ce qui fait mal, ce qui est mauvais, ce qui cause intrigue, ce qui est triste, ce qui fait mal, ce qui est malade. Il existe de nombreuses réalités qui génèrent le mal dans l'autre. Nous corroborons cela, ça l'est. Nous aidons à suivre. Maintenant, alors un ragot me vient. Je ne la fais pas aller vers nous. Je me rends compte qu'il y a un de mes collègues qui est ridiculisé tout le temps. Je ne vous ridiculerai pas. Au contraire, je m'approcherai. Je serai un ami. Je sais que quelqu'un est blessé. Je ne partirai pas, je ne le permettrai pas. Je ferai tout pour que cette injustice s'arrête. Je vais me battre pour l'emporter, ce qui est bon dans la vie. Et c'est un chrétien. Si le bon combat que je ne me bats pas, ma couronne ne gagnerait pas. Si ma carrière je ne termine pas, quelle vaut ma foi tant? Regardez comme ça est beau, le compositeur savait comment dire avec brio. La récompense à exprimer dans cette couronne, que je dis que je ne suis pas digne de mettre ma tête si je ne me bats pas. Je ne me bats pas tous les jours pour prévaloir ce qui est bon dans la vie. Cela ne vaut pas la peine de garder cette foi. Qu'est-ce que cela vaut la peine de garder une foi dans mon cœur si cette foi ne devient pas des actions? S'il ne se matérialise pas dans les attitudes concrètes de la solidarité, de la justice, de l'amour, il n'y a rien. Cette foi qui ne se transforme pas en œuvre, lisez la lettre de Saint James là-bas, vous verrez le contexte de cette réflexion. Parfois, je suis impressionné de voir à quel point la vie dénuée de sens. Et quel est le sens de la vie, mon peuple? C'est ce qui donne un amer, qui donne des connexions. C'est ce qui nous donne chaque jour envie de nous lever, de vivre. Car un sens nous couture à l'intérieur. Et le sens de la vie, dans la vie du chrétien, est un sens directement lié à Jésus. J'apprends de lui tout le temps. Je vis avec lui mon expérience. Pour être qui je suis. La violence naît tout comme les disharmonies humaines l'emportant. Parfois, nous sommes déséquilibrés pour très peu. Avez-vous observé cela? Parfois, vous êtes déséquilibrés pour très peu. Une difficulté à laquelle vous êtes confrontés, et il semble que tout ait perdu un sens. Il semble que rien d'autre n'arrive. C'est un grand danger. Non préparé. Parfois, une bonne préparation donne aux conditions à ces personnes de réduire la violence du monde. Et ensuite, je parle de toutes sortes de violences. Que cette violence physique de quelqu'un qui va et blesse l'autre, que l'autre qui supprime la vie, mais aussi ces violences voilées qui sont une violence comportementale. Lorsque vous commencez à objectiver une personne, lorsque vous n'avez pas le moindre respect pour eux, quand vous explorez le travail de l'autre, lorsque vous vous mentez, lorsque vous le trompez, lorsque vous êtes infidèle, tout cela est de la violence. Et j'ose dire que la violence du corps, ça fait mal quand cela se produit. Maintenant, la violence de l'âme, cela dure parfois la vie, car il y a des gens qui sont violés tous les jours, du point de vue affectif, avec des mots. Comment un mot peut-il nous attaquer, mon Dieu? Comment un mot peut-il nous blesser? Cela fait tellement mal que parfois il devient une infection affective où vous tournez un tourbillon en vous, qui déclenche d'autres malheurs, d'autres insatisfactions et des disharmonies sont établies en nous. Je crois donc que notre grand effort pour réduire cette violence
et donner à Dieu cet endroit qui a toujours été le sien et doit être. C'est précisément que nous prenons conscience que le premier endroit dont Dieu est pris est mon cœur et le vôtre. Donc, s'il est l'endroit, si mon cœur est le premier endroit à partir duquel Dieu est expulsé, il doit aussi être l'endroit où Dieu est remplacé. Ensuite, en supposant avec Dieu cet engagement à être chrétien, je mets Dieu en charge de mes affections. Et je fais tout pour faire l'équilibre de mes attitudes. Je pense que cela vaut tous les jours, soyez prudents. Aujourd'hui, je veux réaliser ce qui est en moi dans le besoin, ce qui est désordonné, afin d'avoir le droit de me réjouir. Vous avez vu comment nous avons été intolérants, non? Parfois, je suis impressionné de voir à quel point la vie dénuée de sens. Quel est le sens de la vie, mon peuple? C'est ce qui donne un amer, qui donne une connexion. C'est ce qui nous donne chaque jour envie de nous lever. J'apprends de lui tout le temps. Je vis avec lui mon expérience d'être qui je suis. Pour m'équilibrer, donc je suis pas si disharmonieux là où je vais, la violence naît comme prévalente. Parfois, nous sommes déséquilibrés pour très peu. Avez-vous observé cela? Parfois, vous êtes déséquilibré pour très peu. Une difficulté à laquelle vous êtes confronté et il semble que tout ait perdu un sens, il semble que rien d'autre n'arrive, c'est un danger très grand. Non préparé. Parfois, une bonne préparation donne aux conditions à ces personnes de réduire la violence du monde. Et puis je parle de toutes sortes de violences, que cette violence physique de quelqu'un qui va et blesse l'autre, que l'autre qui supprime la vie, mais aussi ces violences voilées, qui sont une violence comportementale, lorsque vous commencez à objectiver une personne, lorsque vous n'en avez pas le moins de respect, lorsque vous explorez le travail de l'autre, lorsque vous explorez le travail de l'autre, lorsque vous nous mentez, lorsque vous le trompez, lorsque vous êtes infidèle, tout cela est de la violence, et j'ose dire que la violence du corps, ça fait mal quand cela se produit. Maintenant, la violence de l'âme. Cela dure parfois une vie, car il y a des gens qui sont violés tous les jours. Du point de vue affectif. Avec le mot. Comment un mot peut-il nous attaquer, mon Dieu? Comment un mot peut-il nous blesser? Cela fait tellement mal que parfois il devient une infection affective, vous tournez, devenez un tourbillon en vous, qui déclenche d'autres sans correspondance. D'autres insatisfactions, et des disharmonies sont établies en nous. Je crois donc que notre grand effort pour réduire cette violence et dire au revoir à cet endroit qui a toujours été le sien, et doit être, c'est précisément que nous sommes conscients que le premier endroit dont Dieu est pris est mon cœur et est le vôtre. Donc, s'il est l'endroit, si mon cœur est le premier endroit où Dieu est expulsé, il doit également être le lieu où Dieu est remplacé. Ensuite, en supposant avec Dieu cet engagement à être chrétien, je mets Dieu en charge de mon affection, et je fais tout pour que mes attitudes équilibrent. Ce qui est très mauvais lorsque nous sommes déséquilibrés, nous finissons par éloigner les gens de nous-mêmes, nous finissons par générer de la solitude pour nous-mêmes. Et dans notre déséquilibre, nous établissons un processus qui nous inventira beaucoup. Je pense que cela vaut tous les jours. Soyez prudents. Aujourd'hui, je veux réaliser ce qui est en moi dans le besoin, ce qui est désordonné, afin d'avoir le droit de me réjouir. Vous avez vu comment nous avons été intolérants, non? Faites le tour du monde. Tournez les structures que vous traversez. Nous avons tous besoin des rituels qui nous purgent, non? Nous tous. À un moment donné de la vie, nous devons trouver un endroit où nous pouvons soulager ce qui nous pèse. Ce qui nous fait peur. La religion nous offre cela. La religion nous offre de nombreuses opportunités de nous faire purifier ce qui nous pèle, ce qui nous a amers. Nous prions, nous trouvons d'autres personnes, nous chantons, nous louons. Mais nous avons besoin d'autres rituels autres que religieux. En fait, il y a des gens qui ne peuvent même pas vivre dans les religions. Le processus de purification est plus facile à vivre dans d'autres situations. Lorsque nous sommes à la table, par exemple, je dis toujours, bien plus que de tuer la faim du corps, ce dont nous avons besoin, c'est de tuer la faim que nous avons les uns des autres. C'est l'occasion que nous devons nous sentir les uns avec les autres, de vivre les uns avec les autres, de soulager notre angoisse, notre douleur, parce que celle qui nous est devant nous nous le donne. Les religions devraient nous apprendre à la conscience du moment présent. Les religions orientales en sont très conscientes. Malheureusement, notre christianisme occidental est très dispersé.
Nous n'avons pas beaucoup d'habitude de silence dans nos masses. Nous remplissons toujours quelque chose, non? Nous ne pouvons pas supporter le silence. Si nous partons, si soudainement un silence est établi entre nous, cela donne de l'inconfort et nous devons remplir quelque chose, même s'il est futile. Lorsque, en fait, le silence est également un état de présence, et que c'est aussi une communication. Soyez conscient de ce que vous vivez. Vous savez que l'un des plus grands dégâts que nous avons en tant qu'humanité, cela a été progressivement construit. Nous ne sommes pas par hasard. Nous ne sommes pas comme ça du jour au lendemain. Après les nombreuses révolutions industrielles et la principale qui s'est produite en Angleterre, lorsque nous changeons la façon dont nous produisons ce que nous consommons, lorsque la production n'est plus fabriquée à la main et est devenue en série, nous devenons de plus en plus de générations de personnes anxieuses. Nous n'avons aucune patience d'attendre quoi que ce soit. La production de la série a accéléré tout le monde. Nos résultats sont rapides. Tous très rapides. Et l'anxiété est précisément ce sentiment qui me prive d'être ici où je suis. Soit je suis très dans le passé, déplore ou souffrant de ce qui se passe, soit je suis à l'avenir à essayer d'avoir un contrôle de la vie que je ne sais même pas si je vivrai. Quand en fait le moment présent est la seule réalité que nous avons réellement. Mais c'est tout. Nous avons l'occasion de savoir. Je regarde le passé, je regarde l'avenir, et je dois avoir cette compréhension. Où dois-je être? Et un autre, et a aussi le courage de vivre ce tribunal quotidien. Parfois, nous continuons à penser que la cour définitive après notre mort. Non, il est intéressant de le vivre tous les jours. Chaque jour, nous devons le faire. En fin de compte, qui nous donne la condamnation n'est pas l'autre. Nous le sommes. Je pense que c'est la question que Dieu nous posera. Cela valait-il qui vous êtes? Cela valait-il la peine de savoir qui vous êtes allé? Si quelqu'un pouvait vous emmener par la main, je vous impliquerais d'aller dans un endroit et de trouver quelqu'un. Vous avez la possibilité d'être qui vous êtes. Parfois, nous avons la chance de l'avoir à l'intérieur. Parfois, le lien sanguin a évolué en une grande amitié fructueuse, et nous pouvons nous avoir à l'intérieur, un endroit où nous pouvons être qui nous sommes. Mais pas toujours. Le lien sanguin n'est pas une garantie d'intimité, malheureusement. Mais un Dieu nous donnera l'occasion de nous être les uns des autres par le lien de l'amitié qui, à mon avis, est le lien d'amour le plus amélioré. Je pense que l'amitié est la dernière étape de tout grand amour. Remarque, vous qui êtes un père, à quel point c'est bon, au bon moment vous faites la distinction. Prêt. À partir de ce moment, mon fils, vous parcourez seul. Et j'ai le droit d'être juste votre ami. C'est un crime que vous voulez être le petit ami de votre fils au moment où il a besoin de son père. C'est un crime. Au fait, c'est un crime que nous commettons beaucoup ces jours-ci, car nous voulons être un petit ami de nos enfants. Non, fils, fille, même un certain âge, jusqu'à ce que l'autonomie et le jugement soient établis. Vous devez être cette voix qui dira ce qui est bien, ce qui ne va pas. Sinon, il est perdu tout le long. Mais alors pas. Après un certain temps, vous découvrez qu'il n'y a plus d'obligation de parentalité, de maternité, et que vous avez le droit de profiter d'une grande amitié avec vos enfants. Et c'est aussi beau quand vous réalisez que votre enfant ne vous cherche pas parce que vous êtes sa mère. Il regarde parce que vous êtes son ami. C'est là que vous savez que vous avez gagné dans la vie. Lorsque vous avez rempli les phases de la paternité, de la maternité, et que vous constatez qu'après toutes les obligations remplies, vous êtes des amis qui sont heureux d'être ensemble. Ce n'est pas bon? Eh bien, puis dans le mariage, après que la phase des corollaires passe, c'est que tout passe. Au début, non, c'est un sacré feu. Et c'est bien, le feu doit exister tant qu'il donne du temps, voyez-vous. Faites tout pour que le feu soit long dans votre vie. Mais alors, allez-vous regarder cet homme allongé avec cet horrible pyjama en flanelle de votre côté? Que personne ne soit beau avec un pyjama en flanelle. Vous devez trop aimer pour le trouver beau. Ce n'est pas vrai? Vous regardez à ce moment-là ce ronflement comme un cochon. Mon Dieu du ciel n'était pas le cas quand je me suis rencontré. Mais vous savez que de votre côté est un grand ami. Que tu ne changes pas pour rien dans cette vie. Que lorsque nous découvrons un ami, nous dit Sainte Écriture, vous n'avez pas découvert de personne, vous avez découvert un trésor. Et aujourd'hui, si je pouvais être pris par la main, vous savez qui je voulais trouver? Mon père. Mon père est mort et j'étais encore un garçon. J'avais 16 ans quand il est parti.
Mon père est mort jeune, et il voulait tellement que je travaillais dans la vie. Il a tellement lutté que j'ai donné à quelqu'un dans la vie. Pour moi, d'être un homme de valeur, pas un homme riche, pas un homme puissant, non. Ce que mon père avait toujours regardé et me voulait, c'est que j'étais un homme bon. Juste ça. Je sais pas si je le suis déjà. Ah, mais comme je voudrais que quelqu'un tienne sur ma main et m'emmène pour le rencontrer. Après si longtemps. Père. Merci. Ouah. Le Seigneur a traversé ma vie et n'a raté que le bien. Voulez-vous m'emmener voir mon père? Je vous emmènerai également pour voir qui vous vouliez ce soir, pour aider à résigner la vie, pour aider à saigner ce qui vous pèse, pour vous aider à pleurer. Il doit être pleuré. Surtout à cause de cette phrase, je vis pour le réparer. Et je ne me plains pas, parce que je comprends mon opportunité d'être et d'être toujours dans le monde comme une opportunité de réparation. Si d'autres détestent, je ne veux pas être un de plus qui déteste. Si la haine a été une langue si facile, je ne veux pas m'utiliser. Si le monde a été injuste, je fais tout pour ne pas être. Parce que je crois l'Évangile, cela devient une réalité en nous à mesure que ces cellules grandissent. Parce que lorsque nous devenons un agent qui se transforme, qui ne se conforme pas aux structures qui sont là, pécheresses, souvent diaboliques, lorsque nous ne nous sommes pas conformes à eux, nous transformons en agents qui se multiplient. Comme Jésus l'a fait. Jésus a traversé le monde et conquérir des cœurs. Et pas beaucoup. Parfois je continue de penser à tout ce que le christianisme est devenu, la grandeur que le christianisme est devenu dans le monde, et je continue de penser que le calvaire n'avait que 3 personnes. Nous n'avons pas commencé grand, non. Nous avons commencé interdit. Nous avons commencé à tricher, nous avons commencé à ne pas être fidèles, nous avons commencé à ne pas rester avant la fin. Par conséquent, aujourd'hui, dans l'occasion d'être qui nous sommes, nous revenons dans le temps. Nous sommes examinés par Jésus. Et nous avons reçu cette bonne et heureuse occasion de transformer les structures devant nous. Ce monde peut être bien meilleur le jour où vous et moi décidons de l'être. Nous décidons que nous serons meilleurs. J'ai eu une période très difficile dans ma vie. Il y a environ 4 ans, c'est alors que j'étais pratiquement sans quitter le lit par semaine. Avec un énorme désir de quitter cette vie. Sans désir de rester. Sans aucune raison de continuer. J'ai accumulé 2 maladies très difficiles en même temps. Le syndrome de la panique et la dépression. Je ne me sens pas guéri, non, j'avoue. Je suis ici en train de gérer. C'est une lutte quotidienne. Dieu merci, je ne prends qu'une seule pilule la nuit. Seulement. Je n'ai plus les lourds médicaments que j'ai pris auparavant. Aujourd'hui, j'essaie de tout faire pour rendre ma vie en bonne santé. Pour moi de bien vivre. Je m'implique dans les problèmes de limite, mais à ce moment, j'ai pris une leçon pour toute ma vie. C'est très difficile. C'est très triste de vivre ça. Et la première tentation que nous avons est de penser que l'autre peut s'en retirer. C'est incroyable de voir comment nous pensons que les autres peuvent faire pour nous ce que nous pouvons faire. C'était difficile à comprendre. Il était très difficile de réaliser que je devrais le passer. Et autant que les gens étaient à mes côtés, tenant mes mains, seul je devrais traverser cette mer. C'est comme mourir, mon peuple. Autant que quelqu'un tient la main, mourons seuls. La mort est extrêmement solitaire. Tout comme la naissance est également solitaire. Quelqu'un aide, la sage-femme ou le médecin, mais né par le processus naturel, est extrêmement douloureux pour la mère et l'enfant. Nous sommes littéralement expulsés d'un endroit extrêmement agréable dont nous n'avons rien. De temps en temps, certains processus sont extrêmement seuls. Et ce n'est pas que l'autre ne peut pas ou ne voudra pas. C'est limite. C'est une limite qui est établie. Ce chemin est à moi. Et autant que quelqu'un tient ici, oh, qui le fera? Ce sont mes pas. Que le Seigneur soit avec nous, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Descendez sur nous nos cœurs. À propos de nos familles. La bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. De temps en temps, Dieu nous rend visite très concrètement à travers les gens. En fait, je pense que l'une des formes privilégiées dont nous devons recevoir la présence de Dieu est par un vrai ami. Je dis cela parce que c'est tellement humain d'aimer, c'est tellement humain de souffrir, c'est tellement humain de pardonner, doit être pardonné, c'est tellement humain de faire des erreurs. Et l'ami est avec qui nous divisons quotidiennement la dynamique de ces verbes. Quand je parle ami, je mets la possibilité que nous ayons une mère qui est aussi un ami, un père qui est aussi un ami, un père qui est aussi un ami. Dans les proportions appropriées, une amitié qui n'est causée pas le rôle fondamental de cette personne dans nos vies. Le premier rôle du père n'est pas d'être un ami, c'est pour être un père.
mais il peut être un père amical. Quand nous trouvons dans quelqu'un la possibilité de combiner la mystique chrétienne si concrètement, si réelle, si vraie. Quand quelqu'un, par le mystère d'être qui il est, nous accompagne, quand quelqu'un, dans le mystère d'être qui il est, soulage notre existence. Je n'aime pas juger sur les autres les responsabilités qui sont les nôtres. Je suis conscient que certaines choses dont j'ai besoin, seulement je peux me proposer. Soit dit en passant, une grande partie de ce dont j'ai besoin, seulement je peux me proposer. Il est très injuste que je demande à l'autre de me donner ce que je ne peux que donner. Par exemple, Autolove, non? Suis-je le premier à gérer l'amour qui vit en moi? Mon expérience personnelle d'être qui je suis? Donc vous devez gérer le sens chaque jour pour mon existence. Je suis celui que je dois abandonner chaque jour l'illusion que la vie est parfaite. Que j'aurai une vie merveilleuse? Que tout sera splendide? C'est moi que j'ai besoin de gérer quotidiennement la compréhension que tout est marqué par la limite, et que même étant marqué par la limite, la vie peut être bonne. Je n'ai pas à attendre l'autre que ma vie est bonne à cause de lui, non. La première étape pour cela est ici dans mon cœur, dans ma tête. Quand je fais mon hygiène personnelle, tout comme j'ai besoin de me laver le visage, j'ai également besoin de me laver mon âme tous les jours, afin que toutes les illusions que cette vie devrait être parfaite, que tout sera merveilleux, que tout sera splendide. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, chaque jour, je dois le faire s'effondrer, ce n'est pas vrai. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que nous ne sommes souvent pas heureux parce que nous passons une grande partie de notre temps à idéaliser la vie? Idéaliser les situations, les réalités, ou même commettre ce crime cruel de toujours préparer pour l'avenir une joie qui devrait être vécue aujourd'hui. C'est ce mensonge que nous écoutons. La vie commence à 40 ans. C'est un mensonge. La vie commence tout le temps. Comme si, à 40 ans, nous avions une position pour interpréter ce qui s'était passé comme quelque chose qui n'en valait pas la peine, avec la possibilité de projeter un avenir comme si la vie était maintenant valable. Non! La vie vaut tout le temps, même lorsque nous vivons le plus atroce de toute la douleur, lorsque nous ressentons la mort. La vie en vaut toujours la peine. Je n'ai pas le droit de rester ici aujourd'hui en projetant une joie pour l'avenir sans intérêt pour la vie quotidienne qui m'entoure. C'est ma signification. Tout comme j'ai besoin de me laver le visage tous les matins, je dois laver mon âme afin que tous les excès qui, malheureusement, je les mette et les permette de le mettre dessus. C'est la première étape, mon peuple, pour que la vie soit possible. C'est la première étape pour que nous puissions gérer l'existence avec toutes les charges qui sont elles-mêmes. Et nous ne pouvons pas abandonner les charges qui conviennent à l'existence. Il n'y a pas de direction près. C'est pourquoi j'aime tellement le christianisme, car il ne nous trompe pas. Jésus à aucun moment ne propose à ses disciples une vie merveilleuse et magique, loin des souffrances, loin des difficultés. Parce que Jésus comprend la vie telle qu'elle est vraiment. Cela peut être merveilleux, mais cela peut aussi être très triste. Et c'est dans l'architecture de ces deux possibilités que nous nous positionnons avec la responsabilité de vivre avec dignité ce qui nous a été proposé aujourd'hui. Et donc, nous sommes amis, donc nous sommes pères, donc nous sommes frères. Qu'il y a des souffrances qui sont à nos côtés, que, autant que nous sympathisons à cette souffrance, la douleur reste de l'autre. C'est la limite que le père doit affronter tous les jours avec son fils, regardant cet enfant partant avec son sac à dos pour aller à l'école. Et le père est incapable de sauver cet enfant de toutes les souffrances auxquelles il aura à affronter ce jour-là. C'est ainsi que nous aimons plusieurs fois, voulant mettre des perles de protection afin que l'autre ne souffre pas de ce que nous devons souffrir pour être qui nous sommes. Mais alors, nous vous engageons une injustice. Si vous retirez ce que vous avez souffert, si vous retirez les difficultés que vous avez vraiment dû écraser pour être qui vous êtes aujourd'hui, vous n'auriez pas très bien travaillé dans la vie. Donc, dans le geste de vouloir aimer et protéger, nous voulons se priver mutuellement de vivre ce qui va vraiment le développer. Avez-vous observé comment nous faisons cela lorsque nous aimons? Ensuite, nous offrons à l'autre un amour qui a été un protect. Plusieurs fois, notre protection est une aversion, car en entourant mutuellement de toute attention et affection, afin qu'elle ne souffre pas, nous privons précisément de l'élément le plus humain, ce que nous pouvons, qui est indéniable dans notre état, que c'est précisément le fait que nous sommes limités. Aujourd'hui, j'ai dû vivre une journée entourée de mes limites. Limites physiques, limites personnelles, humaines, psychiques, émotionnelles. Et pourtant,
Je devais gérer la vie. Mes amis font partie de ce processus. Mais la première étape est toujours la mienne. C'est là que Dieu vit mon peuple, dans cette motivation. C'est là que la conversion doit se produire. Et ce que nous avons besoin pour demander à Dieu chaque jour. Nous ne voulons pas qu'il modifie notre vie. Nous voulons qu'il change qui nous sommes. Parce que s'il change qui nous sommes, il est très probable que nous changeons naturellement la vie que nous vivons. C'est là que Dieu a besoin d'agir, dans ce noyau central, où la vie de soi, si nous pouvons localiser où je vis. Je crois que dans notre tête, tout ce que je passe ici, mon système cérébral, par mon intelligence, par mes compétences, tout ce que vous êtes traversé la tête. C'est pourquoi je dis toujours que la conversion est là. C'est la façon dont nous pensons. C'est pourquoi le christianisme est si concret. Parce que cela change notre façon d'aimer. D'accord. Je veux aimer. Mais je ne veux pas mettre l'autre dans un pot de cloche pour recevoir mon amour. Je veux aimer à côté. Je veux aimer. Mais sans le priver de la souffrance, il devra affronter lorsque la vie dure. Et je veux être assez mature pour comprendre que la vie est de toute façon. Que je n'ai pas le droit de créer un esprit de victime en moi, qui me justifiera en tant qu'éternel à échouer. Parce que parfois cela se produit. Mon peuple, la vie, quand elle dure pour chacun de nous, nous semblait y donne le droit d'un certificat de victime que nous présenterons toujours pour justifier notre manque de courage, notre manque de mobilité, notre manque d'espoir. Il ne doit pas l'être. Personne ne nous a promis que ce serait facile. À aucun moment, Jésus n'a promis à ses disciples que ce serait facile. Voir la langue qu'il a utilisée. Rendez-vous aux évangiles et vous verrez qu'à aucun moment Jésus n'a parlé de combat, d'épée, de processus douloureux, de croix. Je ne m'identifie même pas avec certaines perspectives, certaines façons d'interpréter le christianisme. Lorsque vous identifiez que Dieu vous bénisse simplement parce que vous devenez riche, simplement parce que vous vous débarrassez des problèmes, vous identifiez que Dieu est une bénédiction dans votre vie, parce qu'il vous fait gagner tout le temps. D'accord. Ce n'est pas un problème que vous considérez la victoire comme une vocation que Dieu nous donne. Mais nous n'avons pas le droit de détacher la victoire du processus de combat. Nous n'avons pas le droit de dire la dîme dans cette église et à partir de maintenant, vous serez un homme et une femme bénis. Ce n'est pas ainsi que Dieu agite. Ou même identifier que l'échec est souvent identifié comme un manque de présence de Dieu dans nos vies. Non. Souvent, l'échec est un processus naturel des choix que nous faisons et Dieu sera là de notre côté au moment de l'échec. Je ne suis pas diabolique au moment de mon échec. Je ne peux pas identifier la pauvreté de l'autre comme une manifestation de la non-prédilection de Dieu pour lui. Non. Dieu est dans tous ces endroits. Dieu est avec l'échec. Dieu est avec les pauvres. Dieu est dans la misère. Là où le misérable est, Dieu est présent. Et si, par hasard, nous, avec notre attitude, étant en mesure de briser le pouvoir de cette misère en raison de notre engagement qui est toujours attribué, j'aime dire ça. Toute action humaine qui fait la promotion du bien, qui est de la victoire, de la transformation, est déjà naturellement bénie. C'est la grâce de Dieu agissant sur nous. Je ne peux pas être bon sans la grâce de Dieu agissant sur moi. Même pour que je regrette mes péchés, j'ai besoin de l'action de la grâce sur moi. Et pour identifier que ce processus est humain, il est naturel. Et je ne peux pas m'opposer à ce qui est humain en moi. Parce que c'est dans l'accueil de cette humanité que Dieu réagira. C'est ainsi qu'il visite notre vie par des amis. Cela nous donne le bon mot, qui nous encourage, qui nous rappelle que nous devons établir ce pacte quotidiennement avec l'existence, pour que notre religion soit fructueuse, mon peuple, afin que nous ne soyons pas victimes d'un discours aliénant, un discours qui nous libère des responsabilités humaines, qui est adopté à des grâces divines. Générer des hommes et des femmes joués. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.